Nous sommes à Mbao, dans la banlieue de Dakar. Ici, la mer n'est plus une prévision. À la veille du Magal de Touba 2025, la houle se déchaîne sur le littoral. Dans les quartiers de Tcheken, Ndoyen et Ndiobène, les vagues atteignent directement les habitations. Le jour du Magal, l'attaque est brutale. Des chambres sont emportées, des familles se retrouvent sans abri. Moussa Seck ne pouvait que constater les dégâts. Voici ce qu'il reste de sa maison. Il avait déjà perdu plusieurs pièces à cause de l'avancée de la mer. Cette fois encore, l'océan a arraché une partie de son habitation. Avec ma famille. Je suis resté avec ma famille, avec mon neveu. Mon neveu c'est là-bas, il habite là-bas. Moussa Ndoye, il habite là-bas. C'est mon neveu. On est là, avec ma famille et mes enfants. Il n'y a aucun. Je suis seul ici avec ma famille. La nuit, on reste là. En face de la mer. Au pied de sa maison, quelques pneus et des roches ont été empilés pour tenter de freiner les vagues. Des protections de fortune dérisoires. Des protections, bien que c'est hivernage. Qui? Non, il y avait un mur. Khady Ndoye vit presque seul dans ce qui reste de la maison familiale. La grande demeure d'autrefois a été réduite à quelques chambres. Mais ñëpp seen kër dem na géej ñi ñëpp lii rek moo fi des. Gis nañ ni am na lu yàq waaye ba léegi tamit am na yoo xam ne que ni fii ñu ngi xar. Ah waaw fii kay si nawet bi passé la ak fii ñi dëkkoon fii dañ génn ñi dëkk fii génn. ñoom fu ñu dem kon. Ah seeti faneen fu ñu dëkk. À quelques mètres, Célie est un pêcheur. Il a vu son matériel englouti par la houle. moo leen nekk fii soxla nañu dimbali trop parce que géej gi avancé bi passé ni yàqal na leen lu bare. Le seul mur de protection construit en 2006 pour protéger le cimetière commence lui aussi à céder. Mais des actions concrètes yoo xam ni dana retardé mbaa dana tere géej gi avancé amaguñu ko nii ci état amaguñu ko nii ci municipalité. En quittant Mbao en direction de Dakar, nous nous rendons sur la plage de Petit Mbao. Vous voyez vous-même qu'il y a plus de plages ici pratiquement. Donc c'est un phénomène qui inquiète tous les pays côtiers presque. De ce côté-là, il y a des maisons complètement détruites. Et nous-mêmes, on ne peut plus aller à Grand Mbao par marche du fait que là-bas, il n'y a plus de plage, comme vous le voyez vous-même. Ibrahim Pouy a fait sa thèse sur l'analyse des dynamiques du trait de côte dans la région de Dakar. La région côtière a des causes d'abord climatiques, mais aussi anthropiques, c'est-à-dire des causes non climatiques. Voilà, pour les causes climatiques, on peut dire qu'avec le réchauffement de la température moyenne de la planète, les mers ont tendance à augmenter, c'est-à-dire l'élévation du niveau de la mer. Voilà, et cette élévation du niveau de la mer est en quelque sorte le résultat de la fonte des calottes glaciaires au niveau des zones polaires, mais aussi de la dilatation des eaux océaniques. Voilà, ce qui fait que le niveau marin augmente. Maintenant, si le niveau marin augmente, qu'est-ce qu'on a? On a une mer qui avance. Et en plus de cela, nous avons les effets des agents hydrodynamiques, comme la houle, les vagues. Voilà. Leurs actions sur la plage aussi jouent dans cette érosion côtière. Maintenant, pour ce qui est des causes non climatiques, c'est-à-dire anthropiques, on a actuellement une forte urbanisation des zones côtières. Voilà. Maintenant, cette pression démographique, avec tout ce que ça incombe, comme pollution, extraction de sable aussi, occupation anarchique de la zone côtière, voilà, tout ça accentue l'avancée de la mer sur la côte. Le Sénégal perd sa terre mètre après mètre. Sur près de 700 km de littoral, la mer avance chaque année de 1 à 1,30 m. Mais dans certaines zones,
On peut aller jusqu'à même 50 mètres ou même 10 mètres par an. D'ici 2030, le niveau de la mer pourrait monter de 20 cm. Aujourd'hui, un quart du littoral sénégalais est déjà fortement exposé à l'érosion. Derrière ces chiffres, des vies bouleversées, des maisons qui s'effondrent, des quartiers qui disparaissent. À quelques kilomètres de là, sur le littoral dakarois, Thiaroye fait face à la même menace. En saison sèche, la plage semble respirer, mais à chaque hivernage, la mer progresse et cause d'importants dégâts. géej gi diggante këpp fi mu ne rek ay géej gi ak fii mën na presque 50 mètres man nag fi nekk ni amuñu 1 mètre géej gi bu feesee boo taxay fa tooy yow. Le trait de côte a reculé, l'insalubrité des plages accentue la vulnérabilité. Effectivement, la plage est toujours polluée. Pourquoi? Vous voyez, cette petite fille-là, elle a un seau avec elle. Donc, avec des déchets liquides. Elle va verser ça à la mer. Elle va verser, vous voyez. Donc, les populations n'ont pas de moyens d'aller jusqu'à la rue nationale pour verser leurs ordures. C'est impossible. Pourtant, Thiaroye fait partie du projet de dépollution de la baie de Hann. Sur le terrain, les effets restent limités. Et c'est ça, parce qu'ils ont déjà dépensé des centaines de millions. Mais pour pouvoir protéger, pour pouvoir vraiment dépolluer cette baie-là, il faut que Thiaroye-sur-Mer soit comme Hann et Petit Mbao. Selon plusieurs habitants, les travaux d'extension du port de Dakar auraient modifié les courants marins, aggravant l'érosion. Si toutefois que l'État du Sénégal est en train d'élargir le port, donc il y aura des effets, des impacts sur les plages. Et c'est ce qui est arrivé à Thiaroye-sur-Mer. Tout récemment, on a vu, et aussi l'île de Gorée. En poursuivant le littoral de l'autre côté, Rufisque offre un visage contrasté. À Thiaoulène, une digue construite en 2010 a permis d'atténuer les dégâts. En dehors de cela, vers Diokoul également, l'État a mis en place une digue de protection sur une bande de 300 mètres par d'autres, en tout cas, des cimetières. Notre ville, qui est une ville historique, mérite d'être protégée par rapport au changement climatique, vu que l'érosion côtière, avec le retrait de côte qui est estimé à 1,1 mètre par an. Donc cette ville est devenue une ville vulnérable. Vu que aussi que la ville est inscrite dans la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, je pense qu'elle mérite vraiment d'être protégée. Avant, la mer faisait des ravages, raconte Jaraf Tanor Kane, notable du quartier. Barrage bi baax na lool waaye boo demee fu mel ni Saly dañ ko utal ay laam ñun dañu koy wax ci lébu ay mbar nga mën a dugg a génne parce que ab usine kat kenn waru kaa tëj te géej gi mooy sunub usine kon bu nu baaree mu kawe lool bu nu waree dem ci usine bi duñ mën a dem ci usine bi. Mais à l'extrême de la digue, là où s'arrête la protection, l'océan reprend ses droits. Cette ancienne usine de chaussures a déjà été partiellement détruite. L'une des zones les plus touchées par l'érosion côtière, c'est Bargny. Ici, la situation est critique. La commune est exposée à la merci des vagues. C'est ainsi que des habitants ont créé l'association Wadial Oulbi pour tenter de freiner l'avancée de la mer. Ils ont tout pris, leurs moyens de bord, leur support et leur force pour que ça se passe très bien. Donc, ils sont là, toujours ils sont à côté de nous, à côté des communautés vulnérables pour leur donner un soutien. Un projet de mise en place de roches est prévu avant le prochain hivernage. Le préfet avec M. Ndiaye, ils ont fait des rencontres pour qu'ils puissent nous donner ces pierres pour au moins le mettre dans nos devantures pour s'adapter. Nous savons bien que ce n'est pas la meilleure moyen. Récemment, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Abdourahmane Diouf s'est rendu sur place. Un projet serait en cours de gestation pour Bargny et les localités voisines. On a un projet structurant avec le gouvernement des Pays-Bas
Mais il y a certaines procédures à finaliser pour le moment. Mais en attendant, pour atténuer vraiment les effets de l'érosion côtière, l'État du Sénégal a positionné un montant pour une solution d'urgence, aussi bien pour Bargny, mais également pour Mbao. On va mener une petite digue quand même de protection au niveau de Bargny en rapport avec le génie militaire pour atténuer en tout cas la situation. L'État et la mairie évoquent également une possible relocalisation. Le maire avait fait savoir que le site existe. Maintenant, vous avez besoin d'appui de la part de l'État pour l'accompagner pour la relocalisation d'une centaine à 100 à 200 personnes qui sont en tout cas implantées actuellement sur la bande des 20 mètres qui constitue la bande la plus affectée où se trouvent les 5 quartiers vraiment de Bargny qui sont les plus affectés. Mais freiner la mer a un coût. Ça nécessite beaucoup de moyens. On a, comme je l'ai dit, un linéaire très long, 700 km. On ne peut pas protéger tout le linéaire. Donc, il va falloir prioriser les zones les plus urgentes. Vraiment, l'État travaille dans ce sens. À Saint-Louis, une digue de 2,15 km a été construite le long de la langue de Barbarie avec l'appui de la Banque mondiale, coût estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Avec l'appui de l'AFD, il y a une digue de protection sur une longueur de 2150 mètres avec l'ADEM, le projet avec ADEM. Cette digue a permis de soulager les populations de Guetna. À Mbour, sur la petite côte, des digues et des brise-lames ont également réduit l'impact des vagues auprès d'investissements colossaux. Avant, la mer avait détruit plusieurs maisons. L'érosion concerne presque tout le littoral. Au sud du pays, en Casamance, nous sommes à Kafountine. Le quai de pêche est très actif, l'économie est en marche. Des images d'archives montrent déjà les dégâts causés par les eaux. Aucune solution durable. Depuis 1998, bataille, bobo, si gaal yi fi ñu nekk nii fi ñu di teeruwaal nii ay garab ñoo fi nekkoon. Boobu su ma ko xaymaa ba tey 350 mètres am na ko. Filao ñu tegoon comme barrière pour protéger kii bi yëpp foofu ñoo fi nekkoon yooyu yëpp géej bi jël na ko. mu am yeneen infrastructure ay mosquée sax nekkoon nañ fi yooyu yëpp géej bi jël na ko. suuf si géej gi lekk na ay 700 mètres 700 mètres lekk na ko. Kafountine en tout cas on vise à mettre là-bas des ouvrages de protection comme des brise-lames, des épis ou des digues, mais l'étude n'est pas encore terminée. Autre zone où l'activité économique est en marche, nous sommes dans le delta du Saloum, à Djifer. ci lii la ñuy yëngatu ci la ñuy ñëw tànn ñu ñuy fay kees 500 yenn saa ñu tànn ci jën bu leet yi nga waxaale ñu jaay la ko nga yóbbu ko dem nga jaay sa kër. Le village est pris en étau entre la mer et le fleuve. Autrefois relié à Sangomar, il en est aujourd'hui séparé par plusieurs kilomètres. Lële mooy Sangomar ba Sangomar dañ daan dox ak tànk ba egg foofu 1987 la ko dagg def ko île au fur et à mesure nag 87 ba léegi. Djifer fait partie de la zone maritime protégée de Sangomar, un espace classé, mais lui aussi menacé par l'avancée des eaux. L'érosion côtière n'affecte pas seulement Djifer, mais aussi l'autre côté de la commune, à Palmarin-Gallo. Ibrahim Assar se souvient de son enfance quand toute cette zone, aujourd'hui engloutie par la mer sur une centaine de mètres, était habitée. Depuis 2020, l'érosion progresse, dévastant complètement des zones autrefois peuplées. Des initiatives ont été lancées pour ralentir l'érosion et protéger les communautés côtières. bant yi waa Nebedaay ñoom ñoo ko doon def ak jigéenu dëkk bi benn association des femmes ñoom ñoo koy doon def. Bon, ñoom dañuy expérimenter parce que dañuy xool. À Djifer, pour empêcher la mer d'engloutir la seule route menant au village, un habitant de Palmarin s'est engagé.
dans sa protection. Son projet n'a pas réussi, mais plus tard, Ismaïla Keita, un habitant de Djiffer, a repris le flambeau. bant bi nga xam ne nii mooy plan wu li ma def nii quoi bant bi laa jël toog sama kër ma jël ko comme yàlla may na ma si xalaat ma takk ko samp ko man aw ma doole bu ma baaree géej mais tamit am naa xam-xam boo xam ne nii mun naa ko def ba comme ça autorité yi nga xam ne nii ñoom defar rek moo leen tax a jóg ñu xam ne kat ah kii nii muy góorgóorlu ñu mën si jàpp. À l'image de tout Palmarin, c'est vraiment réalité la bu nga xam ne il faut ñu jóg. Il faut vraiment ñu jóg pour au moins bu ñu buggee sauver surtout Djiffer parce que Djiffer moo gën a menacé ñii les autres là ñoom mun nañu toxu de temps en temps mais Djiffer à un certain moment mënatul toxu wala mu disparaître. Du nord au sud, les mêmes réalités s'imposent. Des maisons qui s'effondrent, du matériel de pêche détruit, une peur permanente, surtout à l'hivernage. Pendant que les populations attendent des réponses durables, la mer, elle, continue d'avancer.